Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont simplement des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler si vous le désirez. Et puis bien sûr, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que ce soit l'année de vos plus belles réalisations, de vos plus belles satisfactions, une année remplie de bonheur, d'amour, d'abondance, de soleil. Voilà. Moi j'y suis, hein, ça y est, j'y crois. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période. Alors évidemment, je vous rappelle aussi que vous avez vos guidances hebdomadaires, vous avez vos mensuels, et il va y avoir aussi les messages, on va dire, autour de l'intériorité que je fais dorénavant séparément. Je vais pas commencer, je les prends, ça fait 3 cartes, ça fait beaucoup, hein. Donc ça fait trop, je recommence. J'en prends qu'une. J'ai décidé de raccourcir la durée des guidances, d'en faire, quitte à en faire plusieurs différentes, on va voir. Bref, allez, l'appel de la période. Ok. Nous avons la carte du témoin et nous avons la carte de l'élément R. Donc, notre élément qui nous parle aussi de communication. Alors déjà, le témoin, en fait, le témoin, c'est une carte qui vous indique que vous avez lancé tout ce que vous aviez à lancer. Vous avez déjà posé vos intentions, en fait. Et maintenant, c'est un petit peu comme si vous invitez à observer leur réalisation, leur manifestation. Avec l'élément R, en plus de ça, évidemment, l'élément R, c'est aussi comment dire, la capacité haute à manifester, justement, et à faire venir à soi ce que l'on désire. Mais bien entendu, c'est aussi intimement lié au verbe, à la pensée, à la parole. Donc, la période, de toute façon, s'y prête, puisque l'appel a été très collectif autour de ça. Mais le message ici est adressé aux Gémeaux. Le verbe est important. Le pouvoir des mots est à ne pas négliger. Et parlez et pensez en conscience. Alors, je ne veux pas dire surveillez chacun de vos mots. Non, c'est pas ça. Quoique, enfin non, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais au moins, ayez conscience si, par exemple, vous tenez des discours qui, en fait, sont négatifs ou négativants. Si vous faites de même avec la pensée. Avec le témoin, vous avez déjà la capacité, la possibilité d'observer par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Mais là, ici, ça devient très très fort. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes votre propre allié. Vous êtes votre meilleur allié. Donc, on vous appelle à vraiment être dedans. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont prêtes à arriver. Certaines se sont déjà produites, d'autres continuent. Et on a
vraiment une intensification ici qui est possible et qui va être grandement influencée par justement le poids de la parole et le poids de la pensée. Alors, le défi de la période, je suis curieuse de savoir de quoi il va s'agir. La progression. Ok. Donc, ici, ça vous pousse évidemment à persévérer. On a d'ailleurs, regardez le même schéma quelque part, hein, ici, dans les deux cartes. Donc, à persévérer, à poursuivre votre progression, à ne pas vous dire, bon, bah ça y est, c'est bon, voilà, j'ai quand même ce que je veux, donc voilà, tout est bien. Je suis ce que j'ai envie d'être, c'est bon, non, hein, nous sommes une œuvre en perpétuelle construction, une œuvre personnelle, on va dire. Et ici, je vais vous lire le petit message parce qu'il est important. Il est important justement en regard de cette communication. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Donc vraiment, soyez vigilants. Vous avez des possibilités d'expansion extraordinaires. Vos seules limites viennent de vos paroles et de vos pensées, en fait. Donc, mesure, et bien veiller à sortir toute négativité. Mais même dans les histoires dans lesquelles vous êtes, par exemple, dans lesquelles vous vous définissez. Hein. Si vous vous définissez par rapport à un vécu qui a été difficile, vous restez dans cette énergie. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, moi, je suis aux anges. Là, j'ai ma fille qui arrive dans 2 heures. Ah, qu'est-ce que je suis heureuse. Oh là, tout ça, oui, non, bon, bah ok. C'est différent, c'est pas comme les... Il y en a 4, elles sont tombées, je les prends. Donc, c'est ce qu'apporte la période. Donc, nous avons le guetteur. Vous avez la possibilité de faire tomber les obstacles. Enfin, il y a un obstacle qui tombe ici, quelque chose qui pouvait être difficile ou dangereux, qui s'en va, qui s'éloigne de votre route. La reine de clés, qui indique bien d'abord des nouveaux atouts. Et d'ailleurs, nous avions le hochet qui était tombé tout à l'heure, qui vous donne les pleins pouvoirs, en fait. Hein. Nous avons quand même 3 arcanes majeurs. L'archange Raphaël, qui parle de guérison et de miracle. Voilà, hein, on vous parlait de manifestation. Nous y sommes. Et la muse. Donc, c'est une période qui est très créative. Donc, et là, ici, vous avez la possibilité de totalement vous déployer et voilà, les possibilités sont infinies, en fait. Et ce qui est important, c'est finalement, c'est de ne pas se cantonner à rêver les choses, mais c'est à vivre ses rêves, en fait. À les mettre en œuvre en permanence au quotidien. Alors, message, conseil supplémentaire. Ok. Vous voyez, je vous parlais du passé tout à l'heure. Et je pense que ça va être important pour beaucoup. Donc, transformer la douleur héréditaire. Alors, on peut être sur des schémas familiaux ou sur des situations familiales dans lesquelles vous avez pu vous inscrire et qui ont pu vous impacter. On peut être aussi tout simplement les vôtres, hein, puisque le passé ne doit plus vous retenir. Donc, ça veut dire que vous sortez de l'histoire. Vous sortez de vos vieilles histoires, que ce soit les vôtres personnelles, que ce soit celles de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous tournez le dos à ce que vous avez vécu. Ça veut dire tout simplement que cela ne vous définit pas, que cela ne vous définit plus. Et ça va être
Ça va vraiment être très, très important en cette période. Alors, le rapport à l'abondance pour vous, les Gémeaux. Le rapport à l'abondance. Posez un geste. Je vous ai dit juste avant, ne vous contentez pas de rêver votre vie, mais vivez vos rêves. C'est ça, poser un geste. C'est-à-dire que dans chaque chose que vous désirez, posez un geste. Même symbolique. Je ne sais pas, vous voulez déménager? Commencez à faire des cartons. Voilà. Des choses comme ça. Ça va plus loin que ça, hein, mais il ne suffit pas en fait de rêver, de prier. Vous êtes votre allié, ne l'oubliez pas. Donc vous avez la possibilité de faire venir à vous ce que vous désirez. Soyez-le tout simplement, et vous allez voir à quel point ça se matérialise dans le concret. Et Constance, bien entendu, et voyez, on avait des fleurs, et je vais vous lire le petit message. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive, hein, selon la guidance divine, votre guidance intérieure en réalité. Hein. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Voilà. C'est tout votre potentiel. Et vous avez cette capacité-là qui est magique, en fait. Allez, un petit élément en plus. On va voir, j'en prends un pour presque chaque catégorie. Donc, une carte pour l'appel, pour voir si ça nous donne un petit peu plus d'informations. Une carte pour l'appel de la période. Et nous avons le 9 de denier. Donc ici, on construit. Hein. On est vraiment, on matérialise. Voilà. Donc, certes, c'est dans l'air, mais ça se concrétise. Ça se concrétise. Et vous avez cette capacité à faire fleurir votre jardin de la façon dont vous le souhaitez. Petit clin d'œil à un Gémeaux ami que je connais très bien. S'il écoute, c'est un reflet d'une conversation que nous avons eue récemment. Alors, le défi. Ok, bon, on a le 4 de bâton, donc c'est ça. Œuvrez pour ce qui est pour vous la perfection. Hein. Pas de demi-mesure. Et qu'il en soit ainsi d'ailleurs dans vos choix et dans vos décisions. Hein. N'optez pas pour quelque chose par défaut ou par dépit. Surtout pas. Ouais. Valet de coupe. Donc, finalement, ça suit bien le reste. Ce qui doit vous guider, finalement, vous voyez cette lumière qu'il y a dans la coupe, hein, c'est le cœur. Et ça doit être votre seul... c'est votre étoile. Voilà, c'est votre étoile. Et avec la coupe, cette idée de recevoir est très présente là encore. Un dernier petit message ici pour le reste. Ok. Et la force. Donc, on parvient à cette transformation. On est maître de sa vie. On est maître de sa vie. On n'est pas défini par son passé. On n'est pas défini par les histoires passées. Voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, j'en mets une dernière. Voilà, 9 de bâton. Donc, c'est ça. On pose bien les gestes et on avance. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.